Une visite, celle effectuée par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime aujourd'hui à Nouadhibou, principale étape, le port artisanal victime d'un récent incendie, Des missions, celles de la production radiophonique, des missions donc envoyées par Radio Mauritanie à l'intérieur du pays. Départ aujourd'hui sous la supervision du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Un lancement, celui du programme d'Ari, ma maison de Tazor, lancement aujourd'hui avec la signature d'accords avec les entreprises. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 5 août 2022. Alors nous commençons par les activités ministérielles, 2 visites d'information et une supervision, 3 activités ministérielles dont 2 à l'intérieur du pays et une à Nouakchott. La première de ces activités concerne les ministres des Pêches et de l'Économie maritime. À son cadre, c'était notre capitale économique, une visite d'information avec notamment comme première étape le port artisanal de Nouadhibou après le récent incendie qu'il a ravagé. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Amar Belloul. Compte rendu revient en français par Bokar Baïleba. Le lundi 1er août 2022, un incendie d'une rare violence s'est produit au port artisanal de Nouadhibou. Plusieurs embarcations ont pris feu. Les services de la protection civile ont intervenu pour circonscrire les flammes afin d'éviter plus de dégâts. Et ce vendredi, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Mohamed Abidine El-Maïf, était sur place pour constater l'ampleur des dégâts et discuter des moyens à déployer afin que cela ne se reproduise plus. Sur le lieu, il a été édifié sur les difficultés auxquelles les pêcheurs sont confrontés. Et à ce sujet, le ministre a déclaré que l'État ne ménagera aucun effort pour que ce genre de catastrophe ne se reproduise plus. Et il a précisé que la sécurité doit guider tout processus d'activité dans le port artisanal de Nouadhibou. Il a en outre souligné l'importance du code de bonne pratique pour une pêche responsable. Il a aussi salué les efforts déployés par les autorités administratives à Nouadhibou en réagissant rapidement pour circonscrire le sinistre à temps. Par ailleurs, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a tenu une réunion au siège des gardes-côtes mauritaniens. Il a été question du renforcement de la sécurité, du suivi, du contrôle, de la surveillance des activités de pêche, entre autres. Voilà donc pour la visite d'information effectuée à Nouadhibou par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, le port artisanal et les gardes-côtes. Voilà les 2 étapes de cette visite du ministre. La deuxième activité ministérielle, elle se déroule à Nouakchott et concerne le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Il a supervisé aujourd'hui la cérémonie de départ des missions de production radiophonique. C'était au siège de Radio Mauritanie, compte rendu Mohamed El-Khattat. Ce sont des missions de production pour le réseau de Radio Mauritanie qui est venu saluer le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khatal Ould-Cheibani, ce matin au siège de la radio avant qu'elle n'aille sillonner les villes de l'intérieur du pays. Dans le cadre de la consolidation des informations de proximité, les micros de la Radio Mauritanie étant au service des populations locales pour faire entendre leur voix, mettre en lumière la réalité du développement local sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement notera que ce sont 6 missions expéditives pour mener une enquête exhaustive sur les programmes mis en œuvre dans le cadre du bilan exécuté au cours de ces 3 dernières années passé du mandat du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, et que le gouvernement du Premier ministre Mohamed Ould Bilal Massoud s'emploie à concrétiser sur le terrain. Ces missions, a-t-il dit, qui solliciteront les avis des citoyens bénéficiaires de ces programmes, sont dotées des équipements nécessaires pour
réaliser des productions de qualité et ainsi lutter contre la désinformation, les fake news, les contenus mensongers et les informations tendancieuses. De même que ce sera l'occasion pour dévoiler les transformations en cours, le département ayant inauguré cette année 4 pôles médiatiques dans la wilaya du Tarza, du Brakna, de l'Inchiri et de l'Assaba. De son côté, le directeur général de la radio Mauritanie, M. Mohamed Cheikh Sidi Mohamed, a expliqué que le but de ces missions, dépêchées à l'occasion de l'anniversaire des 3 premières années du mandat du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, est de mettre le micro de la radio au service des citoyens bénéficiaires des programmes exécutés au cours de ces dernières années, sachant que, comme dit l'adage, les réalisations sont à vue d'œil. Passé cet échange de discours, le ministre a visité le service Khadamati de la radio Mauritanie où il a écouté des explications détaillées du directeur général de la radio, notamment sur la mission de ce service dont le slogan est « Le citoyen d'abord ». Et ça, c'était donc la cérémonie de départ de ces missions de production radiophonique lancées aujourd'hui sous la supervision du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement. Et ça, c'était donc l'activité ministérielle qui s'est déroulée aujourd'hui à Nouakchott. La troisième activité ministérielle, eh bien, elle rentre dans le cadre de la lutte contre la désertification et là pour cadre la wilaya du Trarza où se trouve là-bas la ministre de l'Environnement et du Développement durable. L'occasion pour elle de lancer une campagne de reboisement. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Yatmi, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Aïssata Daouda Diallo, a dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre procédé à la plantation d'arbustes au sein de la commune de Mbalal dans la wilaya du Trarza. Cette campagne qui est initiée vise à protéger l'environnement et lutter contre l'avancée des dunes de sable. Ainsi, cette superficie de 1500 hectares fait partie des zones ciblées dans le cadre de cette opération. Cette campagne est menée en collaboration avec l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. La localité de Kagné, relevant de la commune de Tekan, a aussi été visitée par Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Elle a sur le lieu puis s'informer de ce projet qui permet de générer 520 000 arbustes. Madame la ministre a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre des activités marquant la Semaine nationale de l'arbre. L'objectif d'ITER est de planter plus de 900 000 arbres sur toute l'étendue du territoire national sur 6 000 hectares par an. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a au niveau de la commune de Tekan planté des arbres. Elle a aussi été distinguée par les habitants pour sa contribution à la protection de l'environnement. Les maires des communes qui se sont par la suite exprimés ont tour à tour mis en avant la nécessité de protéger l'environnement qui, disent-ils, fait partie des priorités des habitants. Voilà donc pour cette opération de reboisement au niveau de la wilaya du Trarza supervisée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Autre lancement également aujourd'hui, mais cette fois dans le domaine social, puisqu'il s'agit du lancement du programme Dari de Tazor, ce programme qui connaît un certain retard dans son exécution, un retard qui n'est plus tolérable, a dit récemment le président de la République. Le lancement donc de ce programme s'est concrétisé aujourd'hui, par le lancement, par plutôt la signature de documents entre Tazor et des entreprises. Alors, que vise ce programme Dari? Élément de réponse avec Bokar Baïleba. Le programme Dari Ma Maison vise essentiellement à améliorer le cadre de vie des populations vulnérables en agissant dans plusieurs domaines. Accès à l'habitat social en zone urbaine précaire, accès à l'habitat social en site de regroupement villageois et aménagement de ces sites. D'ailleurs, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazor, Mohamed Ali Ould-Sidi Mohamed, a décliné l'objectif du programme Dari, indiquant que celui-ci est de nature à améliorer le cadre de vie des populations vulnérables. Un projet exécuté suivant une approche dont les petites entreprises sont mises à contribution dans la réalisation des logements sociaux à l'intérieur du pays. Justement, le représentant des petites entreprises auxquelles Tazor a fait appel a alloué la pertinence du partenariat
et le choix judicieux fait par Taazour dans la réalisation de ces logements sociaux. En somme, l'approche adoptée par Taazour vise à avoir un coût de construction réduit, une réelle opportunité d'insertion des jeunes à travers la création de micro-entreprises de BTP et un cadre adéquat pour la formation et la fixation de la main-d'œuvre locale. La convention signée aujourd'hui entre Taazour et des entreprises dans le cadre du lancement du programme d'Ari par traduisez ma maison. Une élection dans ce journal, celle du bureau de l'association, on doit voir les images de l'association des présidents des conseils régionaux de Mauritanie. C'était une assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui au siège du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation sous la présidence du secrétaire général de ce département. Le nouveau bureau élu, c'est la présidente, c'est Fatimata Abdelmalek, présidente du conseil régional de Nouakchott. Vice-président, c'est M. Amadou Adouba, son collègue du Gorgol. Voilà donc pour cette assemblée générale des conseils régionaux, de l'association des conseils régionaux qui s'est tenue aujourd'hui au ministère de la Santé pour élire leur nouveau bureau. C'est ce qui a été fait. Eh bien, et c'était une assemblée donc dont les travaux se sont déroulés sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Son collègue de l'équipement et des transports, lui, était pendant ce temps au Tagan, et précisément dans la Muqata'a de Moudjeria, cette Muqata'a qui a eu des dégâts à la suite des récentes précipitations. Et c'est d'ailleurs pourquoi le secrétaire général du ministère de l'équipement et des transports se rend là-bas pour s'informer justement sur place sur la situation. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Yisrim, compte rendu revient en français par Mohamed Khattat. Le point de passage du quartier Siyasser, relevant de la commune de Soudoud, était la première étape de la visite du secrétaire général du ministère de l'Équipement et du Transport dans la Muqata'a de Moudjeria au Tagant, pour constater de visu les dégâts causés par les dernières pluies diluviennes au niveau de cet axe routier névralgique. Le but de cette visite, a-t-il dit, est de s'enquérir de l'état du réseau routier dans ces zones fortement touchées par les dernières pluies, notamment l'axe Guérou-Kamour dans l'Assaba et ici à Sias. Puis, dit-il, nous irons à Nbek. Il a précisé que cette visite cherche à évaluer les dégâts, à diagnostiquer l'état des lieux pour prendre les mesures nécessaires pour éviter des effondrements et de sensibiliser les citoyens, les conducteurs, pour leur demander de respecter les mesures nécessaires prises par les autorités administratives et sécuritaires afin d'éviter de venir s'installer dans des zones inondables parce qu'ils prennent ainsi des risques inconsidérés et dangereux. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas plu l'année dernière qu'il faut, a-t-il dit, élire quartier dans ces zones à risque élevé d'inondation, difficilement accessibles pour les secours immédiats en cas de catastrophe. La deuxième étape de la visite du secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports était la ville de Nbeika, inondée par les pluies et les déversements des torrents de nombreux affluents, bloquant la circulation entre Nbeika et Tidjikja. Ici, il a déclaré devant les autorités administratives et les élus qu'il est nécessaire de conjuguer les efforts de tout un chacun pour que la situation soit surmontée et travailler sur plusieurs aspects portant notamment sur le changement de mentalité des citoyens, la redynamisation du rôle des autorités pour empêcher les occupations anarchiques des zones inondables et les lieux traversés par des ruissellements, ainsi que la réparation des dégâts causés par les pluies. Des pluies qui se sont abattues récemment là-bas, donc dans la Muqata'a de Moudjeria et qui ont provoqué donc des inondations, précisément à Nbeika, où se trouvait, vous venez de le voir, le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports. Là, ce ne sont pas les images de ces visites, ce sont des images d'une distribution des amis et des ressortissants de Nbeika. C'était donc aujourd'hui. Il s'agit de kits alimentaires au profit de 200 familles sinistrées à la suite de cette
inondations, une opération qui s'est déroulée en présence du Hakam de Moudjiria ainsi que de plusieurs cadres de la ville. Voilà donc pour cette situation en Bekaa et dans les environs à la suite des récentes précipitations et qui était au centre donc de la visite d'information effectuée là-bas par le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports. Pendant ce temps, son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement se trouvait, lui, à Attar. L'occasion pour lui de tenir une réunion avec les acteurs dans les domaines culturels et sportifs. Compte rendu sur les activités du secrétaire général du ministère de la Culture avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Oulbilal. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmedoul Khitara, a tenu une rencontre avec les représentants des associations des jeunes évoluant dans le domaine de la culture et des sports au niveau de la wilaya de l'Adral. Il s'agit ainsi d'une opportunité pour ces associations de jeunes de poser les problèmes auxquels ils font face. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a indiqué que les jeunes du pays occupent une place prépondérante dans le cadre des différents programmes et politiques exécutés par le gouvernement. Il a appelé ces derniers à prendre la place qui leur revient et jouer le rôle. Il a enfin déclaré que les jeunes ont une place importante dans le programme Tahoudati du chef de l'État. Cette frange de la population, souligne-t-il, est une priorité pour le chef de l'État au vu de son rôle au sein de la société. Rappelons que ces réunions s'est par ailleurs tenues en présence du Wali de l'Adrar, Diak Abdourazak. Voilà cette visite donc du secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement à Attar, l'occasion pour lui de s'informer sur les préoccupations et les problèmes des jeunes de la wilaya de l'Adrar. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec bien entendu la pluviométrie, mais aussi avec des étapes au Gorgol et au Haut de Chartri. Commençons par la pluviométrie. 5 de nos wilayas de l'intérieur du pays ont reçu durant ces dernières 24 heures des pluies. Il s'agit de Dohod, de la Saba, du Gorgol et du Guidimaha. Voilà, les pluies enregistrées ces dernières 24 heures dans 5 de nos wilayas de l'intérieur du pays, à savoir le Dohod, la Saba, le Gorgol et le Guidimaha. Le Gorgol, justement, où nous restons encore un instant pour une visite à l'Ikseiba, qui vit actuellement à l'ère des activités de sa jeunesse. De quelle activité s'agit-il? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh. Le compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba.
Cette activité de l'Union des associations des jeunes de l'Exeiba pour le développement va être ponctuée par une caravane médicale, des soirées artistiques et la plantation d'arbres au sein de ces localités. Elle se tient avec la participation des jeunes de Senmoukata résidant à l'étranger. Le Wali du Gorgol a supervisé cet événement. Ahmed Naoul Sideba a mis en avant l'important rôle que doivent jouer les jeunes de cette Moukata dans le cadre du développement socio-économique du pays. Cette activité, dit-il, rentre en droite ligne des instructions du président de la République. Il a en outre mis en avant la nécessité pour les jeunes de s'adonner à la culture de la terre, vu, dit-il, que Sédulaya est une zone à vocation agro-pastorale. S'exprimant au nom de l'Union des jeunes de l'Exeiba, Amadou Tidjan Thiam a remercié le Wali pour les actions et le rôle joué au profit des populations de cette localité. Il a aussi remercié le président de la République pour les différents projets qui sont mis en œuvre sur place, en plus de la transformation de cette commune en une Moukata. Le Wali du Gorgol a, à la fin de cette cérémonie, visité le centre de santé de l'Exeiba en cours de construction, qui a été bâti grâce à l'apport des ressortissants de cette Moukata établis à l'étranger et résidant sur place. Le Wali a aussi procédé à la plantation d'arbres au sein des principaux axes et artères de cette localité. Il a enfin visité ce pont qui a été érigé à l'entrée de la ville. Cette infrastructure joue un rôle essentiel pour l'essor des activités agro-pastorales au niveau de cette zone. Rappelons que cette activité s'étale sur 3 jours. Une activité organisée par l'association des jeunes de l'Ixeiba au Gorgol, donc travaux volontaires avec plantation, mais aussi avec activités culturelles et sportives. Notre dernière étape donc à l'intérieur du pays, c'est le Hod de Charqi et précisément la Moukata de Baskou, une Moukata par excellence pastorale et qui vit actuellement à l'ère des campagnes de vaccination du bétail. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Babiri, compte rendu revue en français par Mohamed Khattat. C'est une vérité de Monsieur Tout-le-Monde, la wilaya du Hod Charqi compte le plus grand lot de la ressource animalière du pays. D'où l'intérêt d'en surveiller la situation sanitaire. Une équipe vétérinaire de la délégation régionale du ministère du Développement rural entreprend de temps à autre une campagne de vaccination du cheptel contre les maladies saisonnières dans la Moukata de Basknou. Comme l'a précisé Mohamed Hamadi, inspecteur au niveau du département de l'élevage, c'est une campagne de vaccination du cheptel qui vise à circonscrire les épidémies, à lutter contre les parasites des ovins, des bovins et des caprins, mais également les éventuelles maladies survenant cette saison, comme les tiques et autres bactéries. Il a ajouté qu'étant dans une zone frontalière où transitent des réfugiés venant du Mali voisin, le ministère de l'Élevage a formé des agents vétérinaires qui sont postés dans les points de passage le long de la frontière de Vassal, devant chaque localité faisant face à un point de passage. Comme quoi, un pouls de la situation est pris régulièrement pour surveiller la santé du cheptel. Pour sa part, le maire adjoint de la commune d'Al-Har a loué cette démarche qu'il considère comme une réalisation importante parce que, dit-il, il diagnostique nos animaux, les soigne et cela est très important et aide à développer le secteur de l'élevage. Il convient de noter que l'inspection de l'élevage au niveau de Basknou travaille suivant une stratégie globale, plaçant les agents vétérinaires aux frontières pour surveiller les déplacements du bétail et veiller à sa santé animale, mais aussi à celle des populations. Voilà ces campagnes de vaccination du bétail au niveau de la Moukata de Basknou au Hod et Charqi. Activité des partis politiques à présent, avec ce soir celle du parti INSAF. On doit voir les images, les voilà. Eh bien, ce parti vient d'organiser une cérémonie, c'était ce soir donc à Nouakchott, à l'occasion des 3 ans du magistère du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Une cérémonie marquée par plusieurs exposés sur les plus importantes réalisations durant ces 3 ans, dans les différents domaines économiques, sociaux et de développement. Des réalisations qui ont été également mises en exergue
par le président du parti lors de son intervention à cette occasion. Une cérémonie marquée entre autres par une distinction donc destinée au président de la République pour toutes ses réalisations, une distinction qui a été reçue au nom du président de la République par son directeur de cabinet. Et puis, il faut dire que le parti a également décidé de récompenser, de distinguer certains départements gouvernementaux pour leur action dans le cadre de l'application des engagements du président de la République, surtout en ce qui concerne les domaines de développement. Et pour terminer ce journal, bien entendu, l'évolution de la page médicale consacrée à l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures. Il y a les graphiques, vous le voyez. Les services compétents du ministère de la Santé ont enregistré ces dernières 24 heures 14 nouvelles infections de la Covid-19, 47 guérisons, fort heureusement pas de décès. Et si on fait le cumul de tous ces cas depuis le début de la pandémie, eh bien les chiffres, vous les voyez, on arrive à 62 645 cas positifs, dont 61 289 guérisons et malheureusement 992 décès. Ce sont des chiffres qui ont été livrés par les bulletins quotidiens du ministère de la Santé sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Et c'est sur cette page médicale que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Nouadhibou, notre capitale économique, avec la visite du ministre des Pêches et de l'économie maritime. L'une des étapes de sa visite, c'est le port artisanal récemment victime d'un incendie. Ici, nous sommes au siège de Radio Mauritanie. C'était à l'occasion du départ des missions de production radiophonique à l'intérieur du pays, cérémonie présidée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Et ici, nous sommes à Tazor avec le lancement du programme d'Ari, ma maison, lancement marqué par la signature d'une convention entre Tazor et certaines entreprises. Et puis toujours dans le cadre des rappels, bien entendu, le Covid est toujours là. Des cas sont toujours enregistrés. C'est pourquoi il faut vous faire vacciner si ce n'est pas déjà le cas. Et bien entendu, il ne faut pas négliger les mesures préventives. Mesures préventives, vaccination, voilà des gestes qui sont très simples et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les réaliser. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir. تحية طيبة أيها الأخوة المشاهدون الكرام، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في مستهل هذا اللقاء الخاص. 3 سنوات من عمل قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي